Salut et bienvenue, chers amis dans le Christ, à cette nouvelle émission de notre chaîne. Dans le programme d'aujourd'hui, nous allons vous parler de l'apparition de la Salette qui apparemment est en cours d'accomplissement dans le monde et dont les événements selon la date indiquée affecteraient sans doute les nations, l'Église et le monde entier. Vous êtes avec votre serviteur, le Père Jean-Marie. Le 19 septembre en 1846, la Sainte Vierge Marie est apparue à deux petits-enfants, Mélanie Calvat, de 14 ans, et Maximin Giraud, de 11 ans, dans les Alpes de la France, plus précisément dans le village de la Salette. La Salette-Falavo est en effet un village et une commune française dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, département de l'Isère, dans l'arrondissement de Grenoble, situé au sud-est de la France. Sur une montagne près du village européen de la Salette-Falavo, à 1800 mètres d'altitude, la Vierge Marie est apparue à ses enfants siromentionnés en 1846. Actuellement, il est construit une église des apparitions appelée le sanctuaire Notre-Dame de la Salette, qui est un haut lieu de dévotion pour les catholiques. Envoyée par sa mère dès l'âge de 9 ans, la fillette Mélanie exerçait un service de bergère de vaches chez divers maîtres des régions avoisinantes. C'est ainsi qu'à l'âge de 14 ans, quand elle se trouva sur la montagne de la Salette, gardant les vaches en compagnie de Maximin Giraud, un petit garçon qui lui aussi était gardien des vaches, que la reine du ciel apparut en pleurs le 19 septembre 1846. Elle confia aux deux jeunes bergers un message public, puis à Maximin seul un message secret, et ensuite à Mélanie un message terrifiant qu'il pourrait publier en 1858. Voici comment Mélanie raconte son apparition. Le 19 septembre 1846, étant avec Maximin à garder mes vaches, après avoir pris notre petit repas de midi, nous endormîmes. À 15 heures de l'après-midi, m'étant réveillé et ne voyant pas nos vaches, j'appelai Maximin et je gravis le petit monticule. De là, ayant vu que nos vaches étaient couchées tranquillement, je redescendais et Maximin montait. Tout à coup, je vis une belle lumière, plus brillante que le soleil, et à peine ai-je pu dire ces paroles. « Maximin, vois-tu là-bas? Ah mon Dieu !» Je regardais bien formellement cette lumière qui était immobile, et comme si elle se fût ouverte, j'aperçus une autre lumière, bien plus brillante, et qui était en mouvement. Et dans cette lumière, une très belle dame assise sur notre paradis, sans s'écrouler. Le paradis dont elle parle ici, c'était une grosse pierre sur laquelle ses enfants avaient mis des frères d'embellissement, envie de se représenter que serait un paradis selon leur imagination. Alors assise, ayant la tête dans sa main, cette belle dame s'est levée. Elle a croisé médiocrement ses bras en nous regardant et nous a dit « Avancez mes enfants, n'ayez pas peur. Je suis ici pour vous annoncer une grande nouvelle. » Ces douces et suaves paroles me firent voler jusqu'à elle, et mon cœur aurait voulu se coller à elle pour toujours. Arrivé bien près de la belle dame, devant elle, à sa droite, elle commence le discours et des larmes commencent aussi à couler de ses beaux yeux. Tel que mentionné ultérieurement, elle leur a donné des types de messages. Le message public qu'il tenait à rendre public dans l'immédiat et celui secret à chacun d'eux qu'il livrerait dans les années suivantes. Dans le message public, elle incitait sur la pénitence et la conversion, car elle expliqua la raison pour laquelle elle pleurait, que c'était à cause de l'impiété qui prévalait dans la société et les exhortait à renoncer à deux péchés graves qui étaient à son époque devenus très communs, entre autres le blasphème et ne pas prendre le dimanche comme jour de repos et d'assistance à la messe. En outre, il prédit des punitions horribles
qui seront infligées si les gens ne changent pas, et promis la clémence divine à ceux qui changent. Enfin, il demande aux enfants de prier, de faire pénitence et de passer leur message. Il leur dit encore aux jeunes que la main de son fils était si forte et si lourde qu'il ne pouvait plus la tenir, à moins que les gens fassent pénitence et obéissent aux lois de Dieu. Sinon, ils auraient beaucoup à souffrir. Voici le texte intégral en ces paroles. Si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcé de laisser aller la main de mon fils. Elle est si lourde et si pesante que je ne puis plus la retenir. Depuis le temps que je souffre pour vous autres, si je veux que mon fils ne vous abandonne pas, je suis chargé de le prier sans cesse. Et pour vous autres, vous n'en faites pas le cas. Vous aurez beaucoup prié, beaucoup faire, jamais vous ne pourrez récompenser la peine que j'ai prise pour vous autres. Ensuite, sur le manquement au dimanche, elle leur dit que les gens n'observent pas le jour du Seigneur. Ils continuent à travailler sans scrupule le dimanche. Seules quelques femmes âgées vont à la messe en été et en hiver, car ils n'ont plus rien à faire. Ils vont à l'église pour se moquer de la religion. Le temps du carême est ignoré. Des hommes ne peuvent jurer sans prendre le nom de Dieu en vain. La désobéissance et l'ignorance des commandements de Dieu sont les choses qui rendaient la main de son Fils Jésus plus lourde. À cause de ça, il prédit une terrible famine et une pénurie de récoltes qui frapperait encore les gens la même année, en plus de la sécheresse des pommes de terre arrivée l'année antérieure, comme châtiment à cause de leur iniquité en ces termes. Je vous ai donné 6 jours pour travailler. Je me suis réservé le 7e jour et on ne veut pas me l'accorder. C'est ce qui a pesenti dans le bras de mon fils. Ceux qui conduisent les charrettes ne savent pas parler sans y mettre le nom de mon fils au milieu. Ce sont les 2 choses qui appesantissent dans le bras de mon fils. Si la récolte se gâte, ce n'est rien que pour vous autres. Je vous l'ai fait voir l'année passée par les pommes de terre, et vous n'en avez pas fait cas. C'était au contraire. Quand vous en trouviez de gâtés, vous juriez et vous mettiez le nom de mon fils. Et vous continuez à se gâter, et à la Noël, il n'y aura plus. Si vous avez du blé, il ne faut pas le semer. Tout ce que vous semerez, les bêtes le mangeront, et ce qui viendra tombera tout en poussière quand vous le battez. Il viendra une grande famine. Avant que la famine vienne, les petits enfants, au-dessous de ce temps, prendront un tremblement et mourront entre les mains des personnes qui les tiendront. Les autres feront pénitence par la faim. Les noix deviendront mauvaises, les raisins pourriront. Effectivement, tel que prophétisé, les terribles calamités qui n'avaient pas été prises en compte ont commencé à se réaliser la même année. La terrible famine de pommes de terre de 1846 s'est propagée, et en particulier en Irlande, où beaucoup sont morts. Les pénuries de blé et de maïs étaient si graves que plus d'1 million de personnes en Europe sont mortes de faim en ce temps-là. En plus, une maladie a affecté les raisins dans toute la France. Sans doute, la punition aurait probablement été pire sans ceux qui ont respecté le message de la salette. Alors, beaucoup ont commencé à aller à la messe, les magasins ont été fermés le dimanche et les gens ont cessé de faire des travaux inutiles le jour du Seigneur, et les mauvais mots et les blasphèmes à Dieu diminuaient. Quand il se termina de leur donner le message public au déjeuner, la belle dame qui ravissait Mélanie resta un moment sans se faire entendre. Mais elle la voyait cependant continuer à parler, à remuer gracieusement ses aimables lèvres, témoignait-elle. Dans ce moment, son camarade Maximin recevait alors son secret message avec l'ordre de le communiquer seulement au pape Pie IX du moment. Il le livra alors en 1851 par écrit en ces termes. Le 19 septembre en 1846, nous avons vu une belle dame. Voilà ce que cette dame m'a dit. Si mon peuple continue, ce que je vais vous dire arrivera plus tôt. S'il change un peu, ce sera un peu plus tard.
La France a corrompu l'univers, un jour elle sera punie. La foi s'éteindra dans la France. 3 parties de la France ne pratiqueront plus de religion, ou presque plus. L'autre la pratiqueront sans bien la pratiquer. Puis après cela, les nations se convertiront. La foi se rallumera partout. Une grande contrée dans le nord de l'Europe, aujourd'hui protestante, se convertira. Par l'appui de cette contrée, toutes les autres contrées du monde se convertiront. Avant que tout cela arrive, de grands troubles arriveront dans l'Église et partout. Puis après cela, notre Saint-Père, le Pape, sera persécuté. Son successeur sera un pontife que personne n'attend. Puis après cela, une grande paix arrivera, mais elle ne durera pas longtemps. Un monstre viendra la troubler. Tout ce que je vous dis là arrivera dans l'autre siècle, au plus tard, au 2000 ans. Après quelques minutes de dialogue avec Maximin, il s'adressa aussi en secret à Mélanie. Voici comment le raconte la fillette Mélanie dans son écrit envoyé au pape Pie IX. Puis s'adressa à moi. La très sainte Vierge Marie me parla et me donna un secret en français. Ce secret, le voici tout entier et tel qu'elle me l'a donné. Mélanie, ce que je vais vous dire maintenant ne sera pas toujours secret. Vous serez en état de le publier en 1858. Les prêtres, par leur mauvaise vie, par leur irrévérence et leur impiété, à célébrer ces mystères par l'amour de l'argent, l'amour de l'honneur et des plaisirs, les prêtres sont devenus des cloaques d'impureté. Oui, les prêtres demandent vengeance et la vengeance est suspendue sur leur tête. Malheur aux prêtres, aux personnes consacrées à Dieu, lesquels par leurs infidélités et leur mauvaise vie crucifient de nouveau mon Fils. Les péchés des personnes consacrées à Dieu crient vers le ciel et appellent vengeance. Et voilà que la vengeance est à leur porte, car il ne se trouve plus personne pour implorer miséricorde et pardon pour le peuple. Il n'y a plus d'âme généreuse, il n'y a plus personne digne d'offrir la victime sans tache à l'Éternel en faveur du monde. Dieu va frapper d'une manière sans exemple. Malheur aux habitants de la terre. Dieu va épuiser sa colère, et personne ne pourra se soustraire à tant de mots réunis. Les chefs, les conducteurs du peuple de Dieu ont négligé la prière et la pénitence, et le démon a obscurci leur intelligence. Ils sont devenus ces étoiles errantes que le vieux diable traînera avec sa queue pour les faire périr. Dieu permettra au vieux serpent de mettre des divisions parmi les régnants, dans toutes les sociétés et dans toutes les familles. On souffrira des peines physiques et morales. Dieu abandonnera les hommes à eux-mêmes et enverra des châtiments qui se succéderont pendant plus de 35 ans. La société est à la veille des fléaux les plus terribles et des plus grands événements. On doit s'attendre à être gouverné par une verge de fer et à boire le calice de la colère divine. Que le vicaire de mon Fils et le souverain pontife Pie IX ne sortent plus de Rome après l'année 1859, mais qu'il soit ferme et généreux, qu'il combatte avec les armes de la foi et de l'amour. Je serai avec lui. Qu'il se méfie de Napoléon III. Son cœur est trouble, et quand il voudra être à la fois pape et empereur, bientôt Dieu se retirera de lui. Il est cet aigle qui, voulant toujours s'élever, tombera sur l'épée dont il voulait se servir pour obliger le peuple à se faire élever. L'Italie sera punie de son ambition en voulant secouer le joug du Seigneur. Aussi elle sera livrée à la guerre, le sang coulera de tous les côtés, l'église sera fermée ou profanée. Les prêtres et les religieux seront chassés, on les fera mourir, et mourir d'une mort cruelle. Plusieurs abandonneront la foi, et le nombre des prêtres et des religieux qui se sépareront de la vraie religion sera grand. Parmi ces personnes, il se trouvera même des évêques. Que le pape se tienne en garde contre les faiseurs de miracles.
car le temps est venu que les prodiges des prix étonnants auront lieu sur la terre et dans les airs. En l'année 1864, Lucifer, avec un grand nombre de démons, seront détachés de l'enfer. Ils aboliront la foi peu à peu, et même dans les personnes consacrées à Dieu. Ils les aveugleront d'une telle manière qu'à moins d'une grâce particulière, ces personnes prendront l'esprit de ces mauvais anges. Plusieurs maisons religieuses perdront entièrement la foi et perdront beaucoup d'âmes. Les mauvais livres abonderont sur la terre et les esprits des ténèbres répandront partout un relâchement universel pour tous ceux qui regardent le service de Dieu. Ils auront un très grand pouvoir sur la nature. Il y aura des églises pour servir ces esprits. Des personnes seront transportées d'un lieu à un autre par ces esprits mauvais, et même des prêtres, parce qu'ils ne seront pas conduits par le bon esprit de l'Évangile, qui est un esprit d'humilité, de charité et de zèle pour la gloire de Dieu. On fera ressusciter des morts et des justes, c'est-à-dire que ces morts prendront la figure des âmes justes qui avaient vécu sur la terre, afin de mieux séduire les hommes. Ces soi-disant morts ressuscités, qui ne seront autre chose que le démon sous ces figures, prêcheront un autre évangile, contraire à celui du vrai Jésus-Christ, niant l'existence du ciel, soit encore les âmes des damnés. Toutes ces âmes paraîtront comme unies à leur corps. Il y aura en tout lieu des prodiges extraordinaires, parce que la vraie foi s'est éteinte et que la fausse lumière éclaire le monde. Malheur aux princes de l'Église, qui ne seront occupés qu'à entasser richesse sur richesse, qu'à sauvegarder leur autorité à dominer avec orgueil. Le vicaire de mon fils aura beaucoup à souffrir, parce que pour un temps l'Église sera livrée à des grandes persécutions. Ce sera l'état des ténèbres. L'Église aura une écluse affreuse. La sainte foi de Dieu étant oubliée, chaque individu voudra se guider par lui-même, être supérieur à ses semblables. On abolira les pouvoirs civils et ecclésiastiques. Tout ordre et toute justice seront foulés aux pieds. On ne verra qu'un homicide, haine, jalousie, mensonge et discorde, sans amour pour la patrie ni pour la famille. Le Saint-Père souffrira beaucoup. Je serai avec lui jusqu'à la fin pour recevoir son sacrifice. Les méchants attenteront plusieurs fois à sa vie sans pouvoir nuire à ses jours. Mais ni lui, ni son successeur ne verront le triomphe de l'Église de Dieu. Les gouvernants civils auront tout le même dessein, qui seront d'abolir et de faire disparaître tout principe religieux pour faire place au matérialisme, à l'athéisme, au spiritisme et à toutes sortes de vices. Dans l'année 1865, on verra l'abomination dans les lieux saints, dans les couvents. Les fleurs de l'Église seront putréfiées et le démon se rendra comme le roi des cœurs. Que ceux qui sont à la tête des communautés religieuses se tiennent en garde pour les personnes qu'ils doivent recevoir, parce que le démon usera de toute sa malice pour introduire dans les ordres religieux des personnes adonnées au péché, car le désordre et l'amour des plaisirs charnels seront répandus par toute la terre. Les événements prochains. La France, l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre seront en guerre. Le sang coulera dans les rues, le français battra avec le français, l'italien avec l'italienne. Ensuite, il y aura une guerre civile générale qui sera épouvantable. Pour un temps, Dieu ne se souviendra plus de la France ni de l'Italie, parce que l'évangile de Jésus-Christ n'est plus connu. Les méchants déploieront toute leur malice, on se tuera, on se massacrera mutuellement jusque dans les maisons. Au premier coup de son épée foudroyante, les montagnes et la nature entière trembleront d'épouvante, parce que le désordre et les crimes des hommes percent la voûte des cieux. Paris sera brûlé et Marseille englouti. Plusieurs grandes villes seront ébranlées et englouties
par des tremblements de terre. On croira que tout est perdu. On ne verra qu'homicide, on n'entendra que bruit d'armes et que blasphème. Les justes souffriront beaucoup. Leurs prières, leur pénitence et leurs armes monteront jusqu'au ciel, et tout le peuple de Dieu demandera pardon et miséricorde, et demandera mon aide et mon intercession. Alors Jésus-Christ, par un acte de sa justice et de sa grande miséricorde pour les justes, commandera à ses anges que tous ses ennemis soient mis à mort. Tout à coup, les persécuteurs de l'Église de Jésus-Christ et tous les hommes adonnés au péché périront, et la terre deviendra comme un désert. Alors se fera la paix, la réconciliation de Dieu avec les hommes. Jésus-Christ sera servi, adoré et glorifié. La charité frérira partout. Les nouveaux rois seront le bras droit de la Sainte Église qui sera forte, humble, pieuse, pauvre, zélée et imitatrice des vertus de Jésus-Christ. L'évangile sera prêché partout et les hommes feront de grands progrès dans la foi parce qu'il y aura unité parmi les ouvriers de Jésus-Christ et que les hommes vivront dans la crainte de Dieu. Cette paix parmi les hommes ne sera pas longue. 500 ans d'abondantes récoltes leur feront oublier que les péchés des hommes sont cause de toutes les peines qui arrivent sur la terre. Les événements lointains. En avant-coureur de l'Antichrist, avec ses troupes de plusieurs nations, combattra contre le vrai Christ, le seul sauveur du monde. Il répandra beaucoup de sang et voudra anéantir le culte de Dieu pour se faire regarder comme un Dieu. La terre sera frappée de toutes sortes de plaies, entre autres la peste et la famine, qui seront générales. Il y aura des guerres jusqu'à la dernière guerre, qui sera alors faite par des 10 rois de l'Antichrist, lesquels rois auront tous un même dessein, et selon les seuls qui gouverneront le monde. Avant que ceci arrive, il y aura une espèce de fausse paix dans le monde. On ne pensera qu'à se divertir, les méchants se livreront à toutes sortes de péchés, mais les enfants de la Sainte Église, les enfants de la foi, mes vrais imitateurs, croîtront dans l'amour de Dieu et dans les vertus qui me sont les plus chères. Heureuses les âmes humbles, conduites par l'Esprit Saint. Je combattrai avec elles jusqu'à ce qu'elles arrivent à la plénitude de l'âge. La nature demande vengeance pour les hommes et les frémit d'épouvante dans l'attente de ce qui doit arriver à la terre souillée de crimes. Tremblez, terre, et vous qui faites profession de servir Jésus-Christ et qui au-dedans vous adorez vous-même. Tremblez, car Dieu va vous livrer à son ennemi, parce que les lieux saints sont dans la corruption. Beaucoup de couvents ne sont plus les maisons de Dieu, mais les pâturages d'Asmodée et des siens. Ce sera pendant le temps que naîtra l'Antichrist, d'une religieuse hébraïque, d'une fausse vierge qui aura communication avec le bien serpent, le maître de l'impureté. Son père sera évêque. En naissant, il vomira des blasphèmes, il aura des dents. Et en aimant, ce sera le diable incarné. Il poussera des cris effrayants, il fera des prodiges, il ne se nourrira que d'impureté. Il aura des frères qui, quoiqu'ils ne soient pas comme lui des démons incarnés, seront des enfants de mal. À 12 ans, ils se feront remarquer par les vaillantes victoires qu'ils remporteront. Bientôt, ils seront chacun à la tête des armées, assistés par des légions de l'enfer. Les saisons seront changées. La terre ne produira que de mauvais fruits. Les astres perdront leur mouvement régulier. La lune ne reflètera qu'une faible lumière rougeâtre. L'eau et le feu donneront au globe de la terre des mouvements convulsifs et d'horribles tremblements de terre qui feront engloutir des montagnes, des villes, etc. Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antichrist. Les démons de l'air, avec l'Antichrist, feront de grands prodiges sur la terre et dans les airs, et les hommes se pervertiront de plus en plus. Dieu aura soin de ses fidèles serviteurs et des hommes de bonne volonté.
L'évangile sera prêché partout, tous les peuples et toutes les nations en reconnaissance de la vérité. J'adresse un puissant appel à la terre. J'appelle les vrais disciples du Dieu vivant et régnant dans les cieux. J'appelle les vrais imitateurs du Christ fait homme, le seul et vrai sauveur des hommes. J'appelle mes enfants, mes vrais dévots, ceux qui se sont donnés à moi pour que je les conduise à mon divin Fils, ceux que je porte pour ainsi dire dans mes bras, ceux qui ont vécu dans mon esprit. En fait, j'appelle les apôtres des derniers temps, les fidèles disciples de Jésus-Christ qui ont vécu dans un mépris du monde et de même, de la pauvreté et de l'humilité, dans le mépris et le silence, dans la raison et de la mortification, dans la chasteté et dans l'union avec Dieu, dans la souffrance et inconnue du monde. Il est temps qu'ils sortent et viennent éclairer la terre. Allez et montrez-vous comme mes enfants chéris. Je suis avec vous, en vous, pourvu que votre foi soit la lumière qui vous éclaire dans ces jours de malheur. Que votre zèle vous rende comme des affamés pour la gloire et l'honneur de Jésus-Christ. Combattez en fin de lumière, vous petit nombre qui y voient, car voici le temps des temps, la fin des fins. L'Église sera éclipsée, le monde sera dans la consternation. Mais voilà Enoch et Élie remplis de l'Esprit de Dieu. Ils prêcheront avec la force de Dieu et les hommes de bonne volonté croiront en Dieu et beaucoup d'âmes seront consolées. Ils feront des grands progrès par la vertu du Saint-Esprit et condamneront les erreurs diaboliques de l'Antichrist. Malheur aux habitants de la terre, il y aura des guerres sanglantes et des famines, des pestes et des maladies contagieuses. Il y aura des pluies d'inégrères effroyables d'animaux, des tonnerres qui ébranleront des villes, des tremblements de terre qui engloutiront des pays. On entendra des voix dans les airs, les hommes se battront la tête contre les murailles, ils appelleront la mort, et d'un autre côté, la mort sera leur supplice. Le sang coulera de tous côtés. Qui pourra vaincre si Dieu ne diminue le temps de l'épreuve? Par le sang, les larmes et les prières des justes, Dieu se laissera fléchir. Enoch et Élie seront mis à mort. Rome païenne disparaîtra. Le feu du ciel tombera et consumera 3 villes. Tout l'univers sera frappé de terreur et beaucoup se laisseront séduire parce qu'ils n'ont pas adoré le vrai Christ vivant par eux. Il est temps. Le soleil s'obscurcit, la foi seule vivra. Voici le temps, l'abîme s'ouvre. Voici le roi des rois des ténèbres. Voici la bête avec ses sujets, se disant le sauveur du monde. Il s'élèvera avec orgueil dans les airs pour aller jusqu'au ciel. Il sera étouffé par le souffle de Saint-Michel archange. Il tombera, et la terre qui, depuis 3 jours, sera en de continuelle évolution, ouvrira son sein plein de feu. Il y sera plongé pour jamais avec tous les siens dans les gouffres éternels de l'enfer. Alors l'eau et le feu purifieront la terre et consumeront toutes les œuvres de l'orgueil de l'homme, et tout sera renouvelé. Dieu sera servi et glorifié. Chers amis, dans le Christ, cette apparition a été approuvée par le pape Pie IX le 19 septembre de 1851, au 5e anniversaire de l'apparition de la Salette. Le décret a été lu et publié officiellement par Monseigneur Filiberto de Bruyères, évêque de Grenoble, en disant: Nous jugeons que l'apparition de la Sainte Vierge Marie a débergé le 19 septembre 1846 sur une montagne des Alpes dans la paroisse de la Salette présente toutes les caractéristiques de vrai, et les fidèles en font pour la croire comme indubitable et certaine. Augmente la certitude, le concours immense et spontané au lieu de l'apparition, ainsi que la multitude de prodiges dont il est impossible de douter sans aller à l'encontre des règles du témoignage humain. En fait, comme le but principal de l'apparition a été de rappeler aux chrétiens l'accomplissement de leurs devoirs religieux, nous les évoquons
chers frères, d'être dociles à la voix de Marie qui les appelle à la pénitence et d'une partie de son Fils les menaces de malheur spirituel et temporel s'ils restent insensibles à leurs avertissements maternels. Le 24 août 1852, le pape Pie IX accorda que le maître-autel du nouveau temple de la Salette soit privilégié. Le 7 septembre de la même année, il érige l'association de Notre-Dame et de la Réconciliation de la Salette. En 1879, Léon XIII éleva le sanctuaire au rang de basilique et décréta le sacré canonique de Notre-Dame de la Salette qui fut effectué par le cardinal de Paris le 21 août 1879. En fait, en 1946, au centenaire de l'apparition, il fut célébré à la Salette le 5e congrès national marial français. Ici, nous clôturons, chers amis, l'émission d'aujourd'hui, mais entre-temps, je voudrais te demander, toi qui m'écoutes, si tu remarques de cette apparition quelques signes évidents qui sont en cours d'accomplissement. N'oubliez pas de faire partager, de commenter, de faire j'aime et d'activer la notification. Union de prière. À la prochaine.